Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une période de devise euro-dollar qui revient donc sur cette moyenne mobile V1 exponentielle, sur cette fameuse zone de résistance des 1.0730. Ce que l'on peut observer, c'est que pour l'instant, il n'y a pas une conviction énorme sur ce rebond, donc on serait plus ici sur une possibilité de prise de position à la baisse pour jouer ici la continuité de cette dynamique baissière qui ne sera confirmée que sur rupture de la zone des 1.0630. Mais par rapport à cela, on est vraiment sur le point ici parfait. Donc l'enjeu sera de savoir si on peut durablement revenir ici au-dessus de cette zone des 1.0730, auquel cas la poursuite de la dynamique baissière serait clairement invalidée. Mais comme là on est en train de tester cette zone, je dirais que la tentation de vouloir repartir à la baisse ici est assez grande. Donc c'est ce qu'il faut surveiller. Si les cours repartent avec une petite dynamique sous donc cette zone des 1.0730, l'objectif de retour ici sur 1.0630 devrait être fait assez rapidement. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 1.0630, on viserait un retour sur le support majeur des 1.05. Une cassure pérenne de cette zone ici nous donnerait une possibilité ou une probabilité d'évolution en range entre cette zone et la zone ici des 1.0850. Et nous avons une configuration assez semblable, mais quoique plus volatile, sur la période de devise livre sterling contre dollar américain. Suite à la rupture ici des 1.25, nous avons une accélération qui est venue marquer ici un contact proche des 1.23. Le rebond ici ne fait que valider cette ancienne zone de support comme zone de résistance. On est sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc potentiellement plus prompte à nous donner des signaux de poursuite du mouvement baissier. On pourrait vendre par exemple cet ancien support devenu résistance, espérer un retour ici sur une zone d'objectif qui serait 1.2280. Donc si on casse cette zone d'une manière durable, il y a une phase de neutralisation ici entre 1.2520 et 1.2610. Par contre, on reprendrait un biais haussier au-delà des 1.2610 sur cette paire de devises. Sur l'or, pas de changement depuis hier, on est toujours ici sur une phase de neutralisation après de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. On revient ici au contact des moyennes mobiles, on ne recasse pas la zone ici de 2325 points, donc on reste sur une phase de stabilisation, donc dans une consolidation qui n'invalide absolument pas la poursuite du mouvement haussier. Donc l'enjeu sera de rester au moins sur cette zone ici de 2325, si les cours commençaient à s'enfoncer ici en dessous, notamment revenez au contact de la bolle inférieure, il y aura invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier. Par contre, si les cours repartent ici à la hausse, on pourra attendre un franchissement ici de cette zone, donc au-delà des 2400 $ l'once, puisqu'on est à 2418, pour de nouveaux plus hauts significatifs et donc un signal de poursuite de la tendance haussière. Au niveau du WTI, c'est très calme, on n'a pas bougé de la semaine, donc toujours dans ce zone ici 84 $ le baril. Une dynamique qui s'est totalement neutralisée, on ne peut même plus dire ici si la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue de manière quasi horizontale est support ou résistance. Il n'y a plus de contact avec les bandes de Bollinger, donc c'est neutre dans ce range ici entre 80,50 et 84. On pourrait commencer à prendre un petit ticket baissier sous 80,50, mais c'est surtout la rupture ici de ce support oblique, alors qu'il va falloir repositionner pour qu'il soit plus cohérent. Donc c'est un retour sur ce support oblique qui pourrait ici nous donner un signal de sortie. Bon, on a des contacts assez éloignés, on avait un autre support oblique ici, si on prenait par ces points bas qui est en train d'être testé, on peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait. Donc globalement, sur rupture ici des 80,50, on aurait confirmation de la cassure de ce support et d'un retour possible vers celui-ci. Il faudrait repasser au-delà des 84 $ le baril pour reprendre un petit biais haussier. Et enfin sur le Bitcoin, nous avons une phase d'évolution en range, donc entre 61 000 et 68 800 $ pour un Bitcoin. Petit biais baissier préférentiel par le fait que nous sommes ici sur des contacts bol inférieurs, retour sur moyenne mobile et qui commence à s'écarter ici. Une rupture de la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin serait un signal de retournement, puisque l'on casserait ici ce support qui a déjà été testé à de nombreuses reprises après avoir plafonné ici
sous les points hauts historiques de cette crypto-monnaie. Et donc l'objectif serait un retour possible assez rapide sur cette zone ici des 52 500 dollars pour un Bitcoin. Il faudrait repasser 68 800 pour retrouver un biais positif sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.